Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une presque vintage box parce que voilà, c'est une figurine qui est sortie en 2003, donc on est à peu près 7 ans trop court pour que ça fasse vintage, mais bon voilà, tant pis. Il est presque vintage box, mais il n'y a pas vraiment de section pour celle-ci. Donc ce sera une review Bigot, donc Bleeding Edge Got pour le dire en entier. Ce sont des figurines et des poupées gothiques qui sont sorties début des années 2000. On n'en avait pas, beaucoup par chez nous. Moi je les ai connues quand j'étais au milieu de l'adolescence. Donc moi j'ai vraiment flashé sur ces figurines-là. Il y avait un magasin de piercing et de tatou et de trucs un peu underground près de la ville où j'habitais justement quand j'étais au lycée, et je passais souvent là-bas pour acheter des piercings et pour acheter des différents bijoux un peu mystiques, un peu gothiques, etc. Et donc à chaque fois je voyais ces figurines là et je les trouvais vraiment trop stylées. Et la première que j'ai achetée, elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté je pense 18 euros. Et c'était une vampire. À mon avis je vous la montrerai si je vous montre ma collection complète dans une prochaine vidéo. Elle avait un peu des croissants sur la tête qui représentaient un peu les cornes, on aurait dit un peu les cornes de Maléfique. Et donc ici justement, il n'y a pas si longtemps, ça fait déjà un petit moment que ces figurines, on a arrêté la collection malheureusement, on a arrêté la fabrication, je pense en 2006 ou 2007. Ça fait quand même déjà 10 ans que la fabrication de ces figurines et la distribution de ces figurines s'est arrêtée. Et j'ai eu la chance justement en allant à Bruges la semaine dernière de tomber sur une de ces figurines-là que je n'avais pas. Et voilà, j'ai pas arrêté la collection, mais comme je n'en trouve plus ou que sur eBay elle coûte vraiment la peau des fesses, je me suis dit bah, je vais attendre de tomber sur des bonnes affaires. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette petite merveille que je n'avais pas pour 12 euros. Combien 12,50 €. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment que dalle. Et donc franchement, voilà, je suis vraiment super content. Je vais vous la montrer de suite d'un peu plus près. Donc voilà, nous revoilà avec Morbida un peu plus en détail, oui, parce que notre chère demoiselle s'appelle Morbida. Ce sont tous des personnages, ils ont tous un petit nom très goth, on va dire. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique, elle est super détaillée, je la trouve vraiment super. Elle a des cheveux rouges avec la ligne au milieu, avec une mèche rouge sur le côté droit, juste devant. Elle a également du fard à paupières pourpre, rouge, juste en dessous des sourcils. Elle a les yeux qui font un peu comme des yeux de chat. Même si moi personnellement ça me fait un peu plus penser à l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, mais bon voilà. Elle a également un rouge à lèvres assez foncé avec un petit piercing sur la lèvre inférieure, donc au milieu. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus c'est un vrai petit piercing en métal qui a fiché dans le plastique des figurines. Je trouve que ça donne vraiment super bien niveau effet. Elle a également 3 anneaux dans son oreille gauche. Voilà, vous pouvez voir qu'ils peuvent bouger. Et un anneau dans son oreille droite. Voilà, elle a un petit collier en chauve-souris autour du cou. Elle a un petit corset mauve avec les petites attaches qui sont super jolies. On voit bien en plus le lassage derrière du corset qui est vraiment fun. Pour ce qui est de sa robe, le rendu général me fait un peu penser à la robe de Morticia. Donc vous pouvez le voir comme ça fait un peu la robe de Morticia Adams avec l'effet un peu tentacule sur le sol. Également quelques petites ceintures avec des attaches un peu partout. Elle a la robe un peu fendue à certains endroits, c'est retenu par des anneaux. On voit apparemment ses collants rouges en dessous. On a également de l'autre côté plusieurs fentes dans la robe, mais bon, ce bras-ci n'est pas aussi bien articulé que l'autre, donc voilà, j'évite de forcer. On peut voir également ses manches qui ont un rendu un peu, voilà, un peu Morticia, un peu aile de chauve-souris. Donc en dessous, on a justement l'effet Morticia au niveau de la robe, avec la robe vraiment qui s'étend par terre, avec toutes les sangles de ceinture. On dirait vraiment que ce sont des ceintures en fait, dans le bas. Ça donne vraiment super bien. Voilà, pour ce qui est du dos. Et le petit détail fun, elle a également des bijoux
sur les mains. Donc ici, on peut voir qu'elle a une petite bague au pouce, une petite bague avec une pierre noire au petit doigt et au milieu, une bague avec une chaîne qui est reliée à un bracelet. Et à sa main droite, nous avons également une petite bague avec une pierre noire à son index, une petite bague toute simple argentée et juste au milieu, on a un petit bijou qui relie justement son doigt à son poignet. Voilà, je vais également vous montrer la boîte qui est essentiellement faite de plastique, ce qui explique pourquoi elle s'est un peu dépiotée quand j'ai décidé de la déboxer. Donc on a vraiment un fond super sympa avec toutes des petites têtes de mort en mode tourbillon avec un tourbillon mauve, que je trouve vraiment cool. Donc on a GOTS écrit justement en GOTS avec une croix dans le haut et le T qui est en forme de croix gothique. On a Bleeding Edge juste là, déconseillé au moins de 8 ans. Donc on a son nom là, Morbidar. On avait le prix. Donc je l'ai acheté chez The Strip à Bruges. Juste ici derrière on peut voir justement la collection. Donc j'ai également les 3 autres que je vous montrerai certainement dans une prochaine vidéo quand je vous montrerai ma collection complète. On a également un peu de texte. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte, c'est une boîte assez simpliste et voilà, c'est pas vraiment le plus intéressant. Il y a des boîtes bien plus décorées que ça, mais justement le côté tête de mort et tout, je le trouvais vraiment fun. Quand je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais décoré ma chambre, quand j'achetais les boîtes, j'avais décoré ma chambre avec toutes les petites têtes de mort que j'avais découpées, j'en avais foutu un peu partout dans tous les coins. Et franchement, voilà, je trouvais ça assez fun, toute cette petite esthétique de tête de mort un peu défoncée. Sinon, voilà, moi je suis très content d'avoir retrouvé justement une bigote à l'heure actuelle. Surtout que, voilà, moi j'étais vraiment super fan de ces figurines à l'époque et je les trouvais vraiment fun. Et je sais bien que j'ai eu pas mal de retours assez négatifs de la part de pas mal de gens que je connaissais à l'époque qui me lâchaient des trucs du style ah, moi avec les goths, les goths et les poupées dans ta chambre, franchement, je dormirai pas dans ta chambre. Et moi j'étais là en train de me dire déjà pourquoi tu t'invites à venir pioter chez moi, je t'ai déjà pas invité, donc c'est déjà un peu, t'as envie de dire mais pourquoi, j'ai pas envie que tu dormes chez moi, dégage. Enfin c'était assez rigolo. J'avais également ma marraine à l'époque, qui n'est, voilà, pour le dire franchement, j'aime pas entrer dans les détails en général de ma vie privée sur YouTube, mais voilà, comme j'en ai un peu rien à cirer, ma marraine n'est vraiment pas quelqu'un de bien du tout. Et voilà, elle essaie toujours de nous fourguer ses gosses à longueur de temps. Et à l'époque, je sais bien qu'elle m'avait dit ah bah oui, bah il n'y a aucun des enfants qui veut venir dormir dans ta chambre à cause de tes figurines et de tes poupées. Et moi j'étais là genre, mais tant mieux, génial, je vais en mettre encore plus. Mais voilà, c'est vraiment, sur le moment j'ai eu affaire à des gens, je me suis dit ouh, il y en a, c'est impressionnant, hein, l'intelligence. La fée de l'intelligence ne s'est pas penchée sur tous les berceaux apparemment, hein. Elle a fait pas mal de sauts de mouton, tout certain. Donc voilà, moi j'étais toujours très content de cette collection de figurines parce que ça c'est vraiment la version Figures. Il y a une version doll, j'en ai 6 également. Je vous les montrerai à mon avis quand je ferai une vidéo un peu plus centrée sur toutes les figurines et les dolls de cette gamme-là. En tout cas, moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me mettre un petit pouce bleu pour continuer à me motiver à faire tout un tas de super vidéos. Moi je vous retrouve à très bientôt et bye!